Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour accueillir l'année nouvelle. De quoi sera faite 2016? Évidemment, cela dépendra de chacun. Cependant, il me semble important de rappeler que tout ce contre quoi nous luttons, nous le renforçons et l'alimentons, car les émotions sont des énergies créatrices. Donc, ne luttons pas contre ce que nous n'aimons pas, mais militons pour ce que nous aimons. À chaque fois que nous nous sentons blessés ou bien en colère, à chaque fois que quelque chose est désagréable, remettons cela à Dieu et militons pour l'inverse. Cela est valable autant pour le monde que pour notre vie personnelle. Chacun d'entre nous nourrit le monde qui l'environne. Chaque discussion et réaction émotionnelle face à ce qui se passe dans ce monde alimente justement ce qui est discuté et ce qui fait réagir. Ne nous accordons pas le luxe des discussions négatives, des jugements rapides et ainsi ne nous accordons pas le luxe de nous perdre dans des émotions telles que la colère, le sentiment d'injustice ou de peine. À chaque fois que nous voyons une injustice, militons pour la justice. À chaque fois que nous voyons de la violence, militons pour la douceur. À chaque fois que nous voyons le chagrin ou la souffrance de l'autre, militons pour son bien-être. À chaque fois que nous rencontrons l'acte bête et méchant, militons pour le pardon. Peut-être que vous allez vous sentir seul dans ce chemin d'éveil spirituel, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. De par le monde, nombreux sont les êtres de bonne volonté et qui militent intensément pour ce qu'ils aiment, ce en quoi ils croient. Ces personnes ne font pas parler d'elles. Certaines sont dans des ermitages, ou dans des monastères, ou dans des lieux isolés du monde. D'autres, au contraire, sont plongées dans la vie active. Vous les croisez peut-être chaque jour. Ce peut être des pères de famille, des secrétaires, des ingénieurs, des docteurs ou toute autre personne. Il n'est pas indispensable de faire des actes héroïques ou même de faire parler de soi en militant activement. Bien sûr, certaines personnes sont appelées à faire cela, mais d'autres, au contraire, mènent leur chemin tranquillement. Je vais dire dans l'anonymat. Et pourtant, qu'ils sont beaux ces êtres, qu'ils sont lumineux. Ils savent ne pas s'encombrer de l'inutile. Ils savent pardonner, accepter et aimer. Toujours Dieu accorde son aide à une âme de bonne volonté. Il est important de n'être ni dans la lutte, et encore moins dans la colère ou la pitié. Jésus nous l'a expliqué. Pour prier, commençons par aller pardonner. Pour pardonner, il n'est pas forcément indispensable d'aller trouver la personne et de lui dire en face « je te pardonne ». Le pardon est quelque chose que l'on fait
en soi. C'est une histoire entre soi et Dieu. Alors commençons par pardonner, autant aux autres qu'à soi-même. Puis, retirons-nous dans notre chambre, c'est-à-dire dans notre conscience, en notre centre. Et là, remettons le lourd fardeau de la vie quotidienne et écoutons Dieu. Toujours, des signes nous sont donnés tout au cours de notre route. Alors apprenons à les reconnaître, à accepter que ce que nous voulons n'est peut-être pas le mieux, ou ce que nous avons à faire. Ne nous laissons pas avoir par les marchands d'illusions qui nous font croire que nous allons manipuler la loi de l'attraction, que nous allons faire se réaliser tout et n'importe quoi. Cela est une utopie. Certes, nous avons le pouvoir créateur et toujours, le bonheur est possible à trouver. Mais cela ne se passe pas dans l'obtention des biens matériels. Certes, ces biens matériels sont utiles. Bien des personnes disent l'argent ne fait pas le bonheur. Cela est vrai, mais nous avons droit à ce qu'il nous faut pour vivre normalement et même avoir un divin surplus pour le bonheur, pour le plaisir. Le bonheur n'est peut-être pas le mot qu'il convient dans ce cas, car c'est un bonheur fugace, incomplet. Le véritable but, la véritable source de bonheur, c'est la recherche de Dieu. Rechercher Dieu encore et toujours, le mettre en tout premier plan. Il est le seul but valable. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre privés des joies terrestres, non, mais elles nous seront données en surplus et même parfois en abondance. L'énergie divine est souvent appelée Père. C'est un Père aimant qui a donné tout ce qu'il possède. Cela existe en l'état de possibilité et c'est en nous, dans notre cœur, que nous pouvons le trouver, la solution idéale, la voie qui est la nôtre, le chemin que nous avons à accomplir, la réalisation de notre incarnation avec réussite. Tout cela se trouve en nous. Aimez le bon et le beau, mais ne rejetez pas ce qui vous apparaît différent selon le jugement de cette matière. Non. Regardez-le, bénissez-le et remettez-le à Dieu. Sachons avoir la sagesse de faire la différence entre ce qui ne nous concerne pas émotionnellement. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien y changer, ce sont les affaires du monde. Ce n'est pas la critique ou toute émotion négative qui vont arranger les choses. Alors remettons les affaires du monde à Dieu. Laissons-les lui. Non pas dans l'indifférence forcément, mais avec amour et confiance. L'humanité suit sa route. Chacun de nous y participe activement, à chaque instant, de par ce qu'il pense et ressent. Ensuite, sachons aider, certes, si cela se présente sur notre route, mais n'imposons rien à l'autre. Respectons le fait que sa vie, c'est sa vie. Apprenons à ne pas vouloir imposer quoi que ce soit, à accepter que les êtres que nous aimons fassent aussi leur expérience de vie
ils ont le droit à ce que nous pouvons juger comme erreur ou défaut. Tout cela a sa raison d'être même si nous ne le comprenons pas. Remettons cela aussi à Dieu avec confiance. Par contre, ce qui nous concerne directement, c'est notre vie personnelle, intérieure. Car l'extérieur est le reflet de l'intérieur, même si parfois cela paraît difficile à comprendre. Cultivons l'amour, les pensées de beauté, d'indulgence et aussi de joie de vivre, de bonheur. Parfois, il peut arriver une crise de tristesse ou de colère ou de toute autre émotion négative. Eh bien, ça va remettre toutes ces émotions, là encore, à Dieu en nous, notre être intérieur, et repartir d'un bon pied. Rappelons-nous qu'en acceptant la volonté divine, toujours, tout se passera au mieux. Nous n'avons pas à dire à Dieu ce qui doit être. Dieu le sait encore mieux que nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est à accepter son action en nous et autour de nous, avec une confiance absolue. Cela ne signifie pas non plus de ne plus agir, bien au contraire. C'est être encore mieux dans l'action, car dans la confiance. Je vous souhaite à tous et toutes une année de réalisation personnelle, en harmonie avec votre plan de vie, celui qui est le vôtre. Nous vivons de multiples vies. Ce que nous vivons actuellement fait partie d'un immense ensemble qui s'écoule sur des milliers d'années. Alors, même si nous ne comprenons pas tout, et même très peu, sachons dire: Père, j'accepte, je te remets tout cela, tu es toute sagesse, toi tu sais. Alors, j'accepte et je te fais confiance. Sachant aimer aussi, en se rappelant que l'amour est également liberté divine. Soyons tous des porteurs, des messagers de l'amour divin et de la lumière divine. Il n'est pas obligé pour cela d'avoir des paroles en permanence de spiritualité ou de religion. Cela pourrait fatiguer les êtres que nous côtoyons. Soyons simplement souriants, joyeux et aimants. Soyez tous bénis. Dieu est en chacun de nous. Dieu est autour de chacun de nous.